Donc, c'est avec joie nous là aujourd'hui que nous avons avec nous membres presse parlée, écrite, télévisée et qui en ligne. Et nous accompagnés comme présentateur là, là, de 4 directeurs et directrices d'école ou chefs d'établissement. Et nous accompagnés de collaborateurs immédiats, nous, les directeurs départementaux adjoints qui là et la directrice départementale adjointe. Et immédiatement que le gouvernement prend décision pour que les prises d'activité au fait le 10 août, et le ministre avec l'équipe fait plusieurs rencontres, que ce soit online ou à distance, et que ce soit en présentiel aussi, pour voir quelles sont les stratégies à développer pour que Timounio puisse retourner à l'école tout en respectant les gestes barrières. Et voilà pourquoi le ministère a défini 2 protocoles. Un protocole pédagogique, un protocole sanitaire, et que nous-mêmes, en tant que direction départementale, qui doit faire ça atterrir sur le terrain. Et c'est ça qui fait que nous organisons plusieurs rencontres au niveau des directions départementales là, avec les coordonnateurs des districts, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de zone pour que nous définissions un ensemble de stratégies, mais des stratégies diversifiées en fonction des réalités terrain. Et ensuite, nous rencontrons également rencontre avec les directeurs des lycées et directrices des lycées. Nous faisons le même travail là et que l'inspecteur eux-mêmes va rencontrer l'autre directeur qui nous va rencontrer sur le terrain pour définir stratégie par eux. Et directeur lycée eux-mêmes tout prend même travail inspecteur à faire et que nous faisons à tout comme information chita avec l'équipe l'école là. On voulait parler du personnel administratif et personnel enseignant pour voir qui stratégie en fonction des réalités côté il a fonctionné pour que l'école là capable de reprendre le 10 août, non pas en tâtonnant, mais le 10 août, classe qui a entré, il y a la salle de classe, en respectant toutes mesures qui définissent le protocole, que ce soit pédagogique et sanitaire, pour que tout le monde sache, logiquement, commencer avec apprentissage. C'est ça fait nous-mêmes tout, au niveau des directions départementales là, nous prenons, qui est le plus gros département, qui a déjà après 47 lycées, 238 écoles nationales et plus de 6000 écoles non publiques, nous c'est important pour que nous fassions effort ça avec ensemble acteurs pour que nous arrivions à 10 là capable de réalité normale. Et ça fait nous prendre aussi des circulaires aussi pour que nous mettions un peu d'ordre. Et circulaire qui parlait de port des masques qui est obligatoire. Mais il y a pile d'informations qui allaient dans les réseaux sociaux qui fait état de directeur qui a demandé pour masque, bien nous vérifier, bien nous pas arriver vérifier. Et de ce fait, nous prenons un circulaire, nous demandons l'école là, pas autorisée pour l'entrée dans le commerce, vendre masque, ou bien mettre le logo l'école, faire parents obligés d'acheter masque là dans l'école là. Donc si l'école là veut faire masque, nous pas dire pas qu'à faire, mais le qu'à faire, c'est cadeau la faire, c'est bienvenu pour les enfants. Et nous prenons un deuxième circulaire aussi, qui a certains directeurs d'école qui en tant que velléité, ouvrir l'école et gagne tabal l'ouvrir. Et gagne quitter l'ouvrir, nous voyons brigade inspecteur et au fermel. Et ça te gagne intention ouvrir, te gagne intention ouvrir. Hier, ils ont même tout rétracté, ils n'ont pas ouvrir l'école là. Et au troisième circulaire, c'est dit qui côté direction départementale là, il y a dans divers services pour que nous soyons capables également de faire service à la communauté. Donc c'est ça fait nous là matin. Moi, comme directeur départemental, je n'ai pas défini stratégie chaque école. Et nous n'avons pas de possibilité pour faire toute l'école qui vient de stratégie là. Et je dis, nous gagnons avec nous 4 directeurs et nous avons commencé avec le directeur du lycée Jean-Jacques Dessalines, Jean-Gérard Fleuriot, lui-même qui pral dit qui stratégie, lui gagne, qui ça le fait pour que les 10 Timounio, la salle de classe et à suivre. Merci.
Et c'est un plaisir pour que nous là, pour nous capables de faire échange à l'occasion de reprise activité scolaire pour nous capables de boucler et valider l'année académique 2019-2020. Suite à la rencontre que la direction départementale est organisée avec les écoles publiques, lycées et écoles nationales, eh bien, au niveau du lycée Jean-Jacques, directeur, il était réuni avec équipe, à savoir, dans un premier temps, il est réuni avec personnel administratif pour qu'il était capable de partager eh bien, les consignes, les directives que le directeur départemental là, eh bien, il était passé. Et au cours de réunion, ça a tout, nous avons profité pour que nous étions capables d'élaborer une feuille de route qui peut servir de guide à l'occasion de reprise activité scolaire qui est prévue pour le 10 août pour les classes de 9e, philo et secondaire 4, et la semaine du 17 pour les autres classes. Et par rapport à mesure que nous prenons dans le lycée Jean-Jacques pour reprise, eh bien, premièrement, nous gagnons, nous impliquer parents. Parce que parents jouent un rôle incontournable. Eh bien, nous demandons, parents sont capables de procurer en fait un petit monde, de un cache-nez et de un petit flacon d'alcool, ou du moins et un petit mélange d'eau, de liquide, de l'eau avec le Clorox, le lavage des mains. Bien que lycéens gagnent de l'eau chlorée que la mettez à disposition. Maintenant que nous tous connaissons, avec le dîner pas, de l'eau n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, là que nous pas gagné, élève l'en lui-même est capable d'utiliser ça que lui gagne. Premièrement. Et deuxièmement, nous demandons tout aux parents, associations syndicales, et tout acteur qui est impliqué pour la pleine réussite de la relance des activités en fait scolaires, eh bien, pour que soient capables et impliquer corps et âme pour que les capables en parfaite réussite. Parmi mesures encore que nous adoptées, et les mesures préventives, les mesures en fait sanitaires, par rapport à l'effectif qui gagnent en fait dans le lycée, qui ça que nous faisons? Nous procédons par rotation. Qui ça que nous dit par là? En cas de figure. Dis-moi une classe qui gagne 60 élèves, eh bien 60 élèves, ça, là-bas, moins deux groupes. Moi, le premier groupe, là, groupe 1, et il gagne là-dedans, et je prends de premier élève là, et à 30, il va groupe 1. Premier groupe, ça, il a travaillé, il gagne horaire. Il a travaillé lundi, mercredi, vendredi. Moi, j'ai gagné deuxième groupe là, c'est groupe 2, qui allait, et on nous dit de 1 à 30 encore, pour 60 là, là, travail mardi et jeudi. À partir de la deuxième semaine, nous allons rentrer dans rotation. Ça veut dire quoi exactement? Groupe 1, qui te travaille pendant 3 jours, il va travailler pendant 2 jours. Groupe 2, qui te travaille pendant 2 jours, là, à savoir mardi et jeudi, va travailler pendant 3 jours. Et ainsi de suite. Maintenant, peut-être nous sommes capables de dire, mais écoutez, comment élèves vont faire connaître dans quel groupe que vous êtes? Est-ce que c'est l'école là ouvrie, que c'est le ça, nous avons un véritable branle-bas pour nous faire répartition? Eh bien, la réponse est non. Nous établissons un calendrier, côté que nous recevons des classes par jour, et nous commençons hier. C'est ainsi que, et pour éviter toute agglomération, nous avons gagné des élèves de secondaire 3 qui viennent garder dans quel groupe que vous êtes. De telle sorte que l'école l'a ouvert, dans lundi, c'est élèves qui dans le groupe 1 qui viennent. Mardi, c'est élèves qui dans le groupe 2 qui viennent. Mercredi, c'est élèves qui dans le groupe 1 et ainsi de suite. Et la rotation, n'est-ce pas, en fait, se fera à partir de la semaine prochaine. Autre mesure,
que nous prenons en fait encore. Nous connaissons que l'on prend les classes de 9e et les classes de terminale, comme on n'a pas gagné un philo traditionnel, moins gagné un secondaire 4, moins gagné 3 secondaire 4, qui vont moins 104 élèves, donc moins gagné un effectif qui est capable de permettre que, au niveau du secondaire 4, que je ne pas faire rotation. Et je vais vous dire mieux. Après rencontre avec le personnel administratif, là, je rencontre les professeurs, parce que pas oublier, les professeurs, c'est l'épine dorsale, c'est colonne vertébrale en fait du système. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire rien sans eux. Suite à la rencontre que je ai gagnée avec eux, pour me être capable de partager les informations recueillies de la direction départementale d'éducation de l'Ouest, nous avons chita ensemble pour nous dire pour qui classe n'est pas capable de faire rotation et pour qui classe n'est pas capable de faire. Et c'est ainsi que nous, dans le cadre de décision concertée, nous rendons compte que pour classe secondaire 4, parce que moi qui gagne 24 ou 23, et moi gagne en deuxième qui gagne 30, et l'autre là, 56, nous n'avons pas besoin de faire rotation pour secondaire 4, parce que effectif là, c'est un effectif qui est gérable et distanciation pas respectée. Comment distanciation pas respectée? C'est que moi tiens à ce que, et nous entendons sur ça, nous avons gagné 2 élèves par banc. Ça n'est capable d'arriver que moi gagné 3 avec 2 élèves, et avec 1 élève dans chaque extrémité, et puis 1 élève au centre. Mais là, pour toi, c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc, en règle, en fait, générale, je ne peux pas gagner un banc qui gagne 4 élèves, je ne peux pas gagner un banc qui gagne en fait 5 élèves, non plus. Donc, au grand maximum, en fait, c'est 3. Mais en généralité, c'est 2 élèves m'a gagné en fait par banc. Et dès l'entrée, depuis que l'élève a rentré, ça que y a bien pour exhiber, pour gagner en meilleur, c'est pour porter masque là, de même que petit flacon d'alcool ou du moins un petit récipient qui a gagné de l'eau chlorée pour qu'il soit capable de laver les mains constamment, même gens, professeurs, personnel administratif à partir, n'est-ce pas, de l'eau et que nous mettons en fait pour eux à l'entrée. Nous dit que reprise activité scolaire là, est vraiment en fait fondamental, incontournable. Pour qui ça? Et là nous regardons, nous voyons que c'est vrai que c'est une reprise qui a fait sur fond de crise et sur fond de crise pluridimensionnelle avec des problèmes cuisants certes, mais de tout qui là nous connaissons que même en temps de guerre, l'école fonctionnait. Et à bien remarquer, tous les secteurs d'activité a fonctionné, que ce soit marché, supermarché, on prend market, on prend la banque, on prend l'église, dernier secteur qui était Kipoko, en fait, et reprendre, c'est l'école. Les fondamentales pour que, c'est-à-dire, en fait, nous reprenions, parce que c'est l'école-là qui est capable de renouveler le personnel, le paysage, en fait, politique à tous les niveaux. Les fondamentales pour nous reprendre les tout, parce que, écoutez, pas oublier, moi-même avec vous là, nous tous nous connaissons que, il y a un pile l'école qui est en bouclé et validé année scolaire. Et qui l'école, c'est-à-dire qui était maintenant, où étaient les écoles publiques, où étaient les écoles en fait publiques, d'accord, et certaines écoles privées. Donc là, rapidement, en fait, je vais céder en fait le micro, laissez-moi vous dire, il est fondamental là pour reprise là, pour que, et pour boucler l'année et valider, 2, pour permettre élèves écoles publiques et élèves écoles privées, sont capables, c'est-à-dire, monter en classe supérieure pour une décision en fait de fin d'année. 3, pour que vous capables de permettre directeurs, c'est-à-dire l'école privée et professeurs qui sont privés, pour que vous capables de reprendre l'activité, pour capable subvenir en fait à besoin. Bref, et si vous avez des gens également qui ont bourse en fait d'études, il faut qu'année à les boucler le valider pour que le capable profiter en fait de lui. Donc, en gros, c'est de ça en fait qu'il s'agit. Et au lycée Jean-Jacques, professeurs, personnel administratif, nous fait prêt en fait pour la reprise et nous comptons sur parents, les associations syndicales à tout et tout pour la pleine réussite de la relance des activités scolaires. Merci. Institution Nouvelle Source, nous commençons à faire des réunions avec parents. Nous passons une semaine pour nous rencontrer chaque parent par niveau de classe.
nous te recevoir professeur, nous travaillons avec eux avant. Et maintenant, nous commençons à préparer nous pour nous recevoir élèves. Du point de vue de protocole académique, quand le directeur lycée a dit, nous-mêmes dans l'institution Nouvelle Source, nous supposons aussi travailler par rotation alternative. Avec des classes de 40 enfants, nous supposons gagner 2 salles de classe maximum à 15 ou 20. Donc, nous avons gagné la rentrée du 10 avec les élèves de 9e et de NS4. Yo même, y a travaillé chaque jour jusqu'au 2 octobre. Yo pas en rotation. À partir du 17, nous avons gagné les élèves de NS1, NS2, NS3 qui rejoignent les élèves 9e et NS4. Il y a travaillé lundi, mercredi, vendredi. Le 18, élèves de 7e et de 8e qui rejoignent 9e et NS4. Il y a travaillé mardi, jeudi. Mais dans la classe intermédiaire, yo même, semaine d'après, classe qui te travaille lundi, mercredi, vendredi, a travaillé mardi, jeudi, et classe mardi, jeudi, a travaillé lundi, mercredi, vendredi. Question pour que tout élève yo rencontre tout professeur et que yo gagne de travail puis yo fait lorsque yo été la caillou. Au niveau de la section primaire, c'est même bagaille. Nous avons première année à 3e année, mardi, jeudi, 4e année à 6e année, lundi, mercredi et vendredi. Et ceci jusqu'au 2 octobre. Parce qu'on a bien un examen du 25 au 2 octobre et on a premier bulletin le 9 octobre. Du point de vue sanitaire, nous commençons pour la cour de plusieurs points d'eau pour que nous laver les mains. Et il y a gagné en salle de classe des solutions hydroalcooliques pour que au moins chaque 30 minutes, responsable, élève responsable qui pour passer, sprayer tout le monde pendant qu'ils sont dans la salle de classe là. Pour que ils toujours propre. Au niveau de masque, l'important et obligatoire que tout élève ait un masque. Aucun parent ne peut entrer dans la cour de l'école là, n'a recevoir ti moun dans la barrière là et a rentrer directement en salle de classe quelle que soit l'heure arrivée. Et lorsque y a vinn chercher yo pas besoin aucun élève sur la cour, parents a remettre carte li et a mener ti moun dans bali. Pendant toute période là, nous pas recevoir parents sauf sur rendez-vous si problème n'a pas qu'à régler par téléphone parce que nous pas voulons un contact moun extérieur avec ti moun yo à l'intérieur l'école là. Nous supposons gagner masque pour tout le monde. Si nous sommes supposés rentrer dans la cour de l'école la masque, c'est pas leur rentrer dans la cour mettre masque. Donc pour parents connaître pour déjà commencer à entraîner ti moun yo avec masque la caillou parce que ti moun c'est seul yo même qui est confiné, adulte yo pas confiné. Donc ti moun yo supposé commencer habituer à masque. Maintenant, à question si ti moun n'a pas tolérer masque, c'est la seule question que tout parents posent que même yo ont des problèmes avec le masque. Nous bien expliquer que les si moun a bien assez de distance sociale pour que le masque là parfois il pas sous nez mais toujours couvrir bouche parce que nous pas empêchons ti moun parler en pile. Donc supposé quand même gen masque là mais capable de respirer. Et puisque récréation yo a orienté, c'est surtout des récréations côté nous va faire des exercices, n'a fait des jeux orientés pour que pas gagner contact mais yo toujours capable d'amuser yo. Donc tout ça va le faire avec rotation, toujours en rotation par petit groupe avec direction professeur. Donc ça va permettre que à tout moment distanciation respectée, mais si moun a senti bien puisque la capable de respirer, de temps en temps capable de sortir sous la cour. Heureusement nous avons assez d'espace pour que yo capable de jouer sans que pas aucun problème. Donc ainsi nous arriver planifier distanciation sociale là et reprise cours normalement. Nous avons fixé notion acquise, quoi que nous avons déjà fini avec tout le programme, nous avons travaillé en ligne, mais 85% de Timounio vraiment travaillent en ligne, mais nous avons au moins 15% qui ne sont pas capables avec tout le
problème que nous connaissons. Donc, c'est obligatoirement, nous sommes obligés de reprendre et de reprendre pour que tout le monde soit capable de passer le dernier examen en présentiel pour nous bailler bulletin et nous connaissons que Timounio promu normalement en classe supérieure. Merci.